Donc, bienvenue à tous. On est prêt à démarrer. Bienvenue à ceux qui sont avec nous en ligne également. Mesdames et messieurs, savez-vous qu'une génération peut receler des trésors d'expérience, de sagesse et d'innovation capables de transformer notre société? Eh bien, oui. Laissez-moi vous amener dans un voyage où le temps n'est pas un fardeau, mais au contraire un précieux allié pour façonner un avenir où chaque aîné peut être un pionnier, un guide, un bâtisseur. Bienvenue dans le monde de Gaston Michaud et du projet Cadence. Je me présente Annie Lamontagne. Je porterai 2 chapeaux aujourd'hui, celui du maître de cérémonie et aussi celle de chargé de projet du projet CADA que nous pourrons découvrir aujourd'hui en Estrie. Donc, sans plus attendre, j'invite M. Guillaume Brien, président de l'Observatoire estrien en développement des communautés, à venir nous dire quelques mots. Yes. Bon, comme j'ai participé ici au Baobab, Yann, je peux-tu te demander de débrancher le congélo 2 secondes? Là? Merci. Alors, c'est ça, mettre les mains à la pâte. Hein? Et Gaston vous dirait, c'est ça l'entraide. Merci beaucoup. Ça fait une différence, hein? Alors, écoutez, très heureux d'être là. Oui, je suis président de l'Observatoire. On a débranché le congélo, là, je vous rassure. Pas de problème. Donc, très heureux d'être là, mais pour vous dire, c'est toute une équipe, c'est tout un conseil d'administration. Hein. Je ne suis qu'un administrateur parmi les autres. Là, pour moi, le titre est très peu important, mais c'est vraiment le travail collectif et l'intelligence collective. Et ça, Gaston en est un fer ambassadeur. Avec ses nombreuses réalisations, hein, notamment la coop d'habitation pour aînés La Brunante à Racine. Pour ceux qui me connaissent, je suis directeur de la Fédération des coops d'habitation de l'Estrie, donc on s'en parle régulièrement. C'est un exemple vivant de cette détermination et de cet engagement. Son parcours illustre parfaitement la volonté de faire une différence dans la vie des autres et de créer un impact positif dans notre société et de le créer ensemble. Le projet CADA, je ne vous dirai pas le nom, il va être dévoilé tantôt, mais je vous dis les grandes lignes quand même. Ça fait un beau lien, une belle convergence entre ce que Gaston a fait, qui est une source d'inspiration importante, mais qui est aussi un reflet de plein d'aînés à travers notre société aussi, qui sont des gens inspirants, qui ont travaillé à toutes sortes de projets. Hein, ça dit les 50 ans et plus. Alors, j'en fais partie depuis un mois. Puis on explore quoi? Des nouvelles perspectives, puis peut-être même des nouveaux projets de vie. Là. Je ne parle pas de moi, là, je parle des aînés de 50 ans et plus. Donc, mettre en lumière les pionniers, les bâtisseurs comme Gaston, qui ont joué un rôle crucial dans l'avancement de notre société, ça, on a à ne pas l'oublier. Des individus que par leur dévouement et leur vision ont contribué à façonner le développement des communautés et à ouvrir la voie à de nouveaux projets et de nouvelles initiatives, à innover dans tout ça ensemble. C'est dans cet esprit que nous avons conçu le projet CADA. L'intention est de promouvoir l'engagement social, citoyen et professionnel des 50 ans et plus à l'aube de la retraite et des aînés. Bon, aube de la retraite, là, de 60 et quelques, j'imagine. Nous souhaitons inspirer ces individus à continuer à contribuer à la société, à partager leurs connaissances et leur expérience et à faire émerger de nouveaux projets qui répondent aux besoins de nos communautés. Donc, le projet CADA vise à soutenir ces personnes dans leur démarche en leur offrant les ressources et le soutien nécessaires pour concrétiser leurs idées et leurs aspirations. Nous croyons fermement que chaque individu a le potentiel de faire une différence. Oh oui, on y croit. Et nous sommes déterminés à encourager et à soutenir ceux qui souhaitent s'impliquer dans leur communauté et créer un avenir meilleur pour tous. Donc, ensemble, avec des leaders comme Gaston, Mariette et bien d'autres, hein, et tous ceux et celles qui s'engagent et qui s'engageront dans le projet CADA qu'on va vous préciser tout à l'heure, ça ne peut qu'inspirer le changement, construire des ponts entre les générations et créer des communautés plus fortes et plus inclusives pour tous. En terminant, une collègue disait récemment, quand Gaston parle, là, elle m'a pris l'image, là, elle a dit, c'est comme de l'or qui sort de sa bouche. Ça va? Alors, à vous d'entendre toute la richesse de ce qu'il va nous partager tout à l'heure. Merci. Bonne journée.
Merci, Guillaume, pour cette introduction. Donc, un projet CADA, pourquoi ce mot-là, CADA? Pour ceux qui ne le sauraient pas, ça vient d'un programme qui s'appelle Québec Amis des aînés. Donc, c'est le lancement aujourd'hui, c'est le début d'un projet de 2 ans. Pour l'Observatoire estrien en développement des communautés, c'est déjà un 3e projet CADA. Donc, il y en a eu 2 autres qui ont été plus axés sur les habitations communautaires pour aînés, justement, où il y a des outils qui ont été développés qui restent disponibles aux communautés. Il y a eu des ateliers aussi qui ont eu lieu dans plusieurs des MRC de l'Estrie. Donc, c'est fort de cette expérience, puis toujours aligné avec les principes du développement des communautés qui nous sont chers, là, on va développer ce projet-là sur les piliers de valoriser vraiment les initiatives déjà existantes, jamais se dédoubler ou se substituer aux acteurs du terrain. On veut soutenir la capacité d'agir aussi des membres des communautés. Puis, en mettant l'accent sur les besoins locaux, un peu comme ils ont fait toujours à Racine, bien, la possibilité d'être un organisme régional, ça nous permet aussi de faire des liens, parfois de mettre en contact des porteurs de projets pour avoir un interlocuteur à qui parler, pour pouvoir bénéficier aussi de ressources régionales. Puis, bien, on est en développement des communautés, on vise des résultats à long terme et puis, ultimement, améliorer les conditions, la qualité de vie des personnes dans leur communauté. Donc, on peut passer. Ça me fait plaisir. Je suis honorée de vous dévoiler le nom officiel du projet, Cadence. Vous voyez 50 ans et plus, ça fait réagir beaucoup de monde. Pourquoi? Bien, en prévoyant ce qui nous rendra heureux durant cette prochaine étape de vie, on peut aussi commencer à imaginer de quoi nos journées seront faites. Il y a des gens de la QDR ici qui parlaient qu'on se demande à quoi on peut rêver quand on est dans la 2e partie de notre vie. Bien, c'est important aussi. Et puis, si vous voyez dans le mot cadence, on peut passer à la prochaine, il y a l'acronyme CADA du programme, mais c'est aussi une sorte de métaphore du mot cadence. On change de rythme. Vous voyez aussi qu'il y a des lettres script qui sont différentes. Ça montre un peu un mouvement. Il y a 3 lettres de couleurs distinctes. Donc, on va le voir. Je vous en parlerai là, à l'instant des 3 volets qui constituent le programme. Mais le jaune signifie la joie de vivre. Pour le volet explorer, on est allé chercher le mauve pour le changement, pour le volet agir, le bleu pour la vérité, la fiabilité, qui est souvent associé aussi avec une certaine expérience de vie. Donc, la raison d'être du projet, ça touche, comme tous les 83 projets CADA qui ont été financés cette année, à vraiment soutenir l'engagement social, citoyen et professionnel, dans notre cas des aînés de l'Estrie. Et puis, avec Cadence, on veut vraiment explorer les différentes options, les opportunités qui s'ouvrent pour un vieillissement actif dans la communauté. On peut continuer. Donc, à 50 ans et plus, on reçoit un cadeau de temps, surtout, souvent. On peut être en partie libéré de certaines des contraintes professionnelles et familiales, mais quel sens on veut donner à ce temps-là? Ça peut être un sens collectif. Donc, comme on est en développement des communautés, tous les projets individuels ils sont importants aussi, mais on va se concentrer dans le cadre du projet Cadence sur des projets collectifs qui ont un bénéfice pour la communauté. Gaston parle beaucoup d'entraide de son côté. Ça peut être en participant à des initiatives déjà existantes. On peut leur donner une belle visibilité, mais ça peut être aussi pour certains qui voient des besoins d'être un déclencheur pour y réfléchir ensemble puis démarrer un projet. Qu'est-ce qu'on veut faire ensemble aussi? Donc, on peut continuer. Quel sens on veut donner aux prochaines... On peut
continuer. Oui, quel sens on veut donner aux prochaines 20, 30 années qui nous restent, quand souvent, moi aussi, je suis dans le groupe cible là, maintenant, donc je me dis, à mesure que les années passent, on est quand même en relative bonne santé, on a une certaine mobilité, on a un désir d'apprendre, on veut continuer à être stimulé. Donc, ça peut être une des options possibles de s'engager dans des projets collectifs. Pour ça, on peut continuer. Il faut prendre soin de soi. On dit souvent, il faut prendre soin de soi pour aider les autres. Je ne sais pas si on en a eu des bons exemples là, avec le témoignage de Maria. Il y a déjà, évidemment, des programmes qui existent puis qui sont essentiels pour se préparer à la retraite, certains par la voie professionnelle, pour les aspects financiers, mais on voit plus large, puis il y a des partenaires ici qui ont le projet Penser plutôt à plus tard. C'est excellent, puis c'est dans cette continuité-là qu'on voit, quand on pense à un second projet de vie, c'est peut-être intéressant pour certains d'y penser de façon plus collective, de ne pas être tout seul avec ça, de pouvoir brasser des idées. Donc, on pourra accompagner l'idéation puis le démarrage de nouveaux projets. C'est vraiment une opportunité, en fait, la série Cadence, de s'inspirer, de discuter ensemble. C'est ça, d'explorer puis d'envisager différents parcours possibles. On peut continuer. Donc, c'est vraiment, on espère qu'il y aurait des projets qui pourraient émerger de ces rencontres. Micheline Roberge va venir nous parler plus tard. Il y a des projets Cadence qui ont eu lieu il y a 6 ans passés, qui ont fait des petits, puis qu'on voit encore les résultats maintenant. Là. Il y a des nouvelles initiatives qui datent de gens qui ont participé avant. Donc, c'est vraiment s'inscrire dans ce mouvement-là d'un engagement, de donner une voix, puis d'aller vers le vieillissement positif et actif. Donc, plus concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, la série d'événements Cadence? On peut continuer. Ce sont des rencontres interactives. Là, aujourd'hui, pour le lancement, c'est très... on est plusieurs personnes qui parlent ici, il y a plusieurs personnes dans la salle, mais en fin de compte, il y a une richesse extraordinaire dans la salle ici. Puis, on n'est pas en train de capter tout le potentiel qu'il y a. Donc, dans les sessions, ils sont vus comme vraiment interactives. La première, pour inspirer, ça sera une conférence causerie, mais la partie conférence, ça serait très courte parce qu'après, l'idée, c'est vraiment d'échanger avec ceux qui sont assis à côté de nous, avec les autres, pour voir quel sens qu'on veut donner à la retraite, puis à cet engagement-là. Et puis ensuite, ça serait des conférences vraiment plus grand public. On va avoir la chance de capter différents récits de vie de personnes inspirantes. Puis à partir de ça, de dire, nous, qu'est-ce que ça veut dire, mes compétences, mes intérêts, comment on pourrait les mettre à profit pour la communauté. Puis ça, c'est plus grand public. Pour le groupe qui serait motivé à poursuivre dans la réflexion, dans l'idéation. Là, on utilise les méthodologies de design thinking, de co-développement. Donc, ça va être des ateliers vraiment interactifs où c'est les participants qui vont générer des idées qui vont être connectées à leur réalité locale dans les 9 MRC de l'Estrie. Donc, le calendrier du projet, on a passé. Ça ressemble à peu près à ça. On a un cadre général dans le projet, mais on peut s'adapter aux couleurs locales. On peut aussi s'adapter au calendrier local s'il y a des synergies avec des projets déjà existants. Il y a peut-être des gens en ligne qui m'ont contacté de différentes régions qui ne pouvaient pas être ici aujourd'hui parce qu'ils avaient des rencontres, la table de concertation des aînés, par exemple, du Val-Saint-François ou autre. L'idée, c'est vraiment de travailler ensemble, de voir où est-ce que ça fait du sens, où est-ce que ça amène une continuité avec d'autres initiatives. Donc, je vous invite vraiment chaleureusement à venir me contacter. On en discute. Ceux qui veulent être plus impliqués peuvent l'être. C'est très ouvert comme programme. Donc, si on continue...
on est à cette étape. Les partenaires locaux ont eu une pré-annonce. On a le lancement maintenant. Donc, dans les prochaines semaines, c'est vraiment de contacter les partenaires locaux pour définir quels seraient les lieux, les dates, qu'est-ce qui fait du sens au niveau local, de trouver des synergies si possible. Et puis, pour ça, on cherche aussi, on a la possibilité de réaliser 9 vidéos de parcours de vie inspirants. Donc, ma collègue ici peut vous distribuer là, des feuilles papier. Il y a un code QR aussi, si vous voulez le faire de façon plus électronique. Mais si vous connaissez quelqu'un d'inspirant, là, il y a quelqu'un qui vous vient à l'esprit maintenant, puis vous voudriez soumettre la candidature, bien, ça m'intéresserait beaucoup de les connaître, ces personnes-là. Elles seront accompagnées pour co-construire leur récit de vie, puis on pourra en faire une vidéo. Ça va servir dans les sessions inspirées, mais c'est quelque chose qui va rester disponible ensuite. Donc, on voudrait avoir une personne par MRC, si possible, et puis on accepte les candidatures. Bien sûr, la personne doit être d'accord avant qu'on communique ses contacts personnels, etc. Mais c'est une invitation que je vous lance parce que je suis certaine ici que vous en connaissez des gens comme ça qu'on pourrait mettre en valeur puis qui pourraient en inspirer d'autres également. Donc, vous voyez ici qu'il y a beaucoup de partenaires. Ceux qui avaient déjà entendu parler, c'est parce que c'est des contacts qui ont été faits. On va continuer au niveau plus local aussi. Ceux qui veulent... C'est certain que les centres d'action bénévole, par exemple, sont des partenaires dans le sens qu'ils offrent, ils sont déjà des acteurs privilégiés pour accueillir des bénévoles dans les organismes. Ceux qui préfèrent ce type d'engagement, ils vont pouvoir continuer à le faire avec les centres d'action bénévole. Si parfois, il y en a qui ont des idées un peu plus flyées, qui sortent, puis là, qui voudraient réfléchir avec d'autres, être accompagnés, il y a la possibilité de participer aux ateliers Cadence. Les deux ne sont pas en compétition, sont vraiment en complémentarité. Et puis, donc, ça nous amène à vouloir mettre en valeur vraiment les profils de personnes engagées, des projets concrets. C'est à ce moment-ci que j'inviterai Micheline Roberge, qui est présidente de la table régionale de concertation des aînés de l'Estrie, qui est aussi membre du comité de pilotage du projet Cadence, et Gaston, qui peut revenir aussi nous rejoindre pour nous donner quelques exemples de projets qui ont été réalisés dans le passé, puis qui pourraient en inspirer d'autres. Merci beaucoup, Micheline. Vous allez être à votre micro, mien. On en prend chacun un. Oui. Voilà. Bonjour à tous. J'avais dit que j'étais pour parler assise, puis en fin de compte, je pense que j'aime mieux debout. Alors, je suis présidente de la table régionale de concertation des aînés et je suis à cette table depuis 2010. Antérieurement, là, comme le disait Annie et Mme Lamontagne, on a eu un projet CADA qui préconisait ce projet-là, les cafés citoyens dans toutes les municipalités MADA. Parce que la table régionale a, dans le Vivre et vieillir ensemble, un point de travail à faire auprès des municipalités amies des aînés. Et je peux vous dire qu'à la prochaine présentation qui aura lieu le 31 mai du 4e plan d'action, il est fort possible que les tables reviennent aussi ayant un rôle à jouer à ce niveau-là. Alors, les exemples que j'ai à vous donner, puis le projet CADA qu'on avait, nous, c'était de faire des cafés citoyens pour donner l'opportunité aux aînés de parler et de dire ce dont ils ont besoin, puis comment ils veulent que cela se fasse. Alors, il y a eu des projets qui ont commencé, il y en a eu un peu partout, à Harford, Canton Stansted, North Atlee. La pandémie est arrivée, il y a des choses qui, comme vous savez, ont cessé d'exister, ou à peu près, là, ça a été mis sur la glace. Sur la glace, pas su, mais sur. Et
Il y a d'autres projets qui, par la suite, ont émergé. Je vous donne le premier exemple, c'est celui de Saint-Adrien, et c'est Pauline Dumoulin, qui, elle, est impliquée 150 % un peu partout dans sa municipalité et aussi à Latam, a commencé à faire des cafés, ils appellent ça des cafés-services. Parce qu'à chaque année, ils produisent un calendrier avec tous les services possibles dans leur région ou dans leur municipalité et que les gens ne consultaient pas trop ou regardaient pas trop en tout cas, les gens demandaient à quelle place qu'on peut avoir tel service. Les menus travaux, c'est venu aussi un peu pour aider les gens à rester à la maison. Alors, à ce moment-là, elle a décidé de faire un café-service et ils prennent à chaque mois les personnes qui ont publié, qui ont donné de l'argent, en fait, pour faire la publicité et faire le calendrier, d'expliquer ce qu'ils font. Et ils demandent aux gens qui sont présents d'exprimer aussi leurs besoins, leurs désirs, et comment ça peut se faire, l'échange de services, s'il y a lieu. Et aussi, ils ont un devoir à faire, c'est d'en parler aux autres aînés autour. Parce que quand on donne à l'aîné de s'adresser à un autre aîné, le bouche à oreille, ça fonctionne. Il ne faut jamais oublier ça. Ce n'est pas l'Internet qui fonctionne le plus pour les aînés. Alors, les cafés citoyens, les gens sont présents, ils sont là, ils ont hâte à leur rencontre. Un autre exemple, celui-ci se passe dans le Haut-Saint-François. C'est le président de Latam, M. Cameron, qui a décidé, lui, de faire des conférences, déjeuner-conférences. Parce que vous savez qu'à chaque mois ou chaque certaines semaines, bon, là, comme le dernier mois, c'était le mois de la fraude, la semaine passée, c'était la semaine de la santé mentale, c'est d'inviter quelqu'un qui peut parler de ce qui se passe. Comme la fraude, bien, ça a été la police qui est venue parler en donnant des informations pour mieux contrer les... D'abord, connaître comment les fraudeurs procèdent, puis connaître aussi des choses, échanger là-dessus, s'ils ont eu du vécu aussi. Parce que quand on est pris dans une situation où on a répondu oui à des fraudeurs, on n'est pas trop porté à les inventer. Et en même temps, on vit quelque chose de très, très difficile au niveau de notre estime de soi. Alors là aussi, les cafés, ça fonctionne. Ben, c'est café déjeuner, en fait, eux. Ça fonctionne, les gens répondent et de plus en plus. Et ce qui arrive à l'intérieur de tout ça, c'est que dans les municipalités ou dans les régions, les MRC où ça se fait, c'est qu'il y a des aînés qui disent à l'autre, « Tu viens-tu avec moi? » Puis là, ils partent ensemble, ils font du covoiturage, parce qu'il y en a plusieurs qui n'ont plus d'auto. Donc, on a beau dire, ben oui, essayez d'aider les autres, faites du covoiturage. Mais là, on n'a même pas à leur dire, ils le font, ils en parlent à leurs amis. Et ça aussi, ça fonctionne très bien. Alors, tout ça pour vous dire que le projet, on était très contents de l'avoir fait, très contents. Et en plus, bien, le projet Cadence, on y participe. Et même, on l'a analysé parce que c'est un de nos mandats d'analyser les projets CADA et aussi les projets Nouveaux Horizons aînés du fédéral. Ça fait qu'on a du travail à faire et c'est quand même 25 % de la note. Ça fait que c'est pas à négliger. Et merci. C'est à vous. Merci. Merci, Micheline. Bien, Gaston, il y a deux... Vous pouvez donner des exemples concrets, puis on va ouvrir aussi la période de questions s'il y a des gens qui ont des questions pour Gaston par rapport au partage qui a eu lieu avant ou maintenant, bien, on peut prendre des questions en même temps. C'est un dialogue. Il faudrait faire un petit prélude, là. Avec le micro. Avec le micro, Gaston. Qui m'apparaît important, c'est sur la qualité du leadership. Je trouve que c'est important parce qu'on n'en parle jamais, puis moi, je en parle toujours de façon gênée, mais il faut en parler. Le leadership est très important et sa qualité est importante. Un leader, c'est pas quelqu'un qui est un boss, c'est quelqu'un qui est un porteur de projet, qui travaille à la réussite du projet en mettant dans son groupe,
en mettant en valeur les capacités de tout son groupe pour réussir le projet. Puis, ça prend un leader qui a, je dirais, qui a de la ferveur. Au sens où, si on met, je dis ça souvent, si on met dans la salle ici 25 calorifères à 10 degrés, quelle température il va faire? 10 degrés. Ça en prend au moins un qui fait monter la température. Alors, si les gens sont tous amorphes, on ne réussira pas. Et si le leader qui veut travailler sur un projet ne tient pas à ce que son organisation soit efficace, il y a tellement de projets qui meurent, des bons projets, parce qu'elles sont portées par une organisation pourrie. Et ce projet-là, qui est mort par l'organisation pourrie, il va avoir beaucoup de misère à renaître. Alors donc, ça me paraît important que le leader ait des objectifs clairs, puis qu'il réussisse à rassembler toutes les forces, puis que son organisation soit fonctionnelle. À la Brunante, nous n'avons jamais pris un vote. Parce que supposons qu'on n'arrive pas à prendre une décision, on se dit, est-ce qu'on était obligé de la prendre aujourd'hui? Puis on remet ça à la suivante. Puis à un moment donné, à l'unanimité, ce n'est pas tout le monde est d'accord, il n'y a personne vraiment en désaccord. Vous comprenez? C'est des vieux trucs, ça, qui sont importants. Puis je trouve que si on n'a pas un leadership efficace, il faut toujours regarder l'objectif, regarder les forces du monde, puis aussi avoir un langage clair et transparent. Moi, j'ai mis ici des choses qui ont pour nous été des trouvailles verbales qui, après ça, tu as trouvé cette trouvaille-là, puis tout le monde comprend, on sait de quoi on parle. La première chose, ça a été on ne transplante pas un vieil arbre. Ça, c'est la première fois qu'on a employé cette expression-là à la Brunante dans les années 1999. Tout le monde était d'accord et tout le monde a compris. C'est la première chose. Deuxième chose, c'est qu'on a découvert, c'est les bassins versants sociologiques. Bassins versants sociologiques, ça fait que les rivières, ça coule, ça donne un lac. Mais les bassins versants sociologiques, c'est que les gens ont tendance à se rassembler aux mêmes endroits. Saint-Camille, c'est un exemple. Tout le milieu du village est centralisé. Puis à Racine, c'est pareil. Alors, les bassins versants sociologiques, c'est important. À la Brunante, l'architecture est tellement fonctionnelle que tous les lieux communs sont au centre. Puis c'est un peu comme si tous les planchers penchaient vers le milieu, tout le monde déboule au milieu. Puis ils se rencontrent de façon obligatoire. Ça a été une condition importante. Ensuite, on parle à la Brunante. On parle de proches entre aidants. Tout le monde comprend ça. Il y a des proches aidants, mais à la Brunante, c'est des proches entre aidants. Quelqu'un peut être poqué d'un bord, puis il est bon de l'autre. Alors, puis ils se partagent leurs proches entre aidants. Ensuite, créer une coopérative, ça c'est important, que Guillaume est parti. Créer une coopérative, c'est donner une structure légale à l'entraide. S'il n'y a pas d'entraide, c'est pas de coopérative, c'est une business. Alors, retenez ça, c'est fondamental. Puis j'espère que ça va se répandre partout. Et quand on a eu le premier prix des coopératives à Calgary, c'est là-dessus qu'on a eu notre premier prix, sur cette notion-là, que créer une coopérative, c'est donner une structure légale à l'entraide. Autrement, c'est une business. Puis, quand on fait des travaux ensemble, après un travail, on prend une bière ou on s'assit, puis on regarde qu'est-ce qu'on a fait, puis on dit on se félicite parce qu'on travaille bien. Alors, j'appelle ça l'effet soudure. Alors, on se retrouve après, puis on dit, Colin, on est bon là-dedans, puis on prend une bière, puis on fait ça un peu, puis on devient des amis. Pas juste des manuels, on devient des amis. Et c'est important, ça. On a aussi découvert que les maisons comme nous, et nous défendons ça, on fait du maintien à domicile collectif.
C'est des choses importantes. En tout cas, je veux dire, le rôle du leadership est important, mais la qualité du langage de communication est aussi très importante. On dit aussi chez nous, tout ce qui peut être dit doit être dit. Donc, la transparence la plus absolue possible, pas de sorte que personne dit « Ah, il nous cache quelque chose. Ah, il nous cache quelque... » Ça n'a jamais été exprimé chez nous. Jamais. Parce que les gens, ils ont l'air. Ah, ça. Merci beaucoup. Terminer la phrase, c'est tellement beau. Est-ce qu'il y a un micro sans fil pour ceux qui peuvent nous accompagner à distance, là, pour qu'on vous entende bien? Est-ce qu'il y aurait des questions pour Gaston à ce moment-ci par rapport à des choses qui ont été dites ou des commentaires? On vous entend pas s'il n'y a pas de micro. Je suis désolée. Moi, je vais demander à Gaston qu'il nous parle de l'information à donner à tous les membres après un conseil d'administration. Ça tient à ce que je disais du côté de tout ce qui peut être dit, doit être dit. Nous, immédiatement, après chaque conseil d'administration, j'écris dans l'après-midi une info brûlante où j'écris en clair toutes les décisions prises. Ce n'est pas procès-verbal, mais toutes les décisions prises sont écrites de sorte que l'ensemble de la population, immédiatement, ils savent les décisions prises. Puis on fait ça depuis 21 ans. C'est ça. Alors, puis ça, c'est très important. Les gens l'attendent. Puis comme pendant la COVID, ça a duré 45 jours, moi, chaque matin, j'allais leur porter une lettre à leur porte pour dire comment ça allait puis qu'est-ce qui se passait dans le monde, de sorte que les gens étaient toujours informés. C'est tellement important, l'information. Puis je pense qu'il faut être le plus ouvert possible pour que les gens se sentent partenaires. Merci beaucoup, Gaston. Merci beaucoup et bonne fin de journée.